Bonjour à tous, on est très content d'être avec vous donc aujourd'hui pour ce webinaire sur les best practices pour perdre durablement et efficacement les kilos qui ont été pris pendant les fêtes. Excusez-nous pour ce léger retard, un petit souci technique. Donc je me présente, je suis Solène, donc experte en nutrition chez Compliment et aujourd'hui je suis accompagnée donc d'Audrey Chourib, diététicienne et donc fondatrice aussi de la méthode Diète Online. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Donc j'imagine que toi, en ce moment, c'est une période avec tes patients où tu as beaucoup de questions sur la perte de poids, ce genre de choses. Oui, effectivement, c'est toujours une période de l'année où on a beaucoup un pic de nouvelles patientes. Je pense que c'est le fait d'avoir pris quelques kilos en plus, alors qu'il y avait déjà des kilos à la base que les personnes voulaient perdre. Et oui, effectivement, c'est toujours un moment où on a tous envie de perdre du poids, que ce soit beaucoup ou juste un petit peu, ce qu'on a pris pendant les fêtes. Oui, j'imagine bien. Je ne sais pas si tout le monde nous a bien rejoints. Je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer comme on avait pris un petit peu de retard. Alors, donc au niveau de la présentation, donc Audrey va commencer par nous présenter un petit peu les conséquences donc, de la prise de poids pendant les fêtes, quelques solutions au niveau de l'alimentation et puis bien sûr la méthode diète online. Ensuite, je ferai un petit point sur les compléments alimentaires et puis on finira bien sûr par toutes vos questions. Alors, n'hésitez surtout pas à interagir tout au long du webinaire. Donc, vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser le petit chat. Vous pouvez poser toutes vos questions à n'importe quel moment. On prendra bien sûr 15 minutes de toute façon pour y répondre sur la fin. Et également, si on lance des sondages, n'hésitez pas surtout à donner votre avis. Et voilà, je te laisse la parole, Audrey. Super. Alors, tout d'abord, je me présente rapidement. Je suis Audrey Chourib, je suis diététicienne spécialisée en perte de poids. On prend en charge des femmes vraiment dans leur perte de poids, bien sûr avec d'autres pathologies liées, mais la base, c'est la perte de poids et c'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler de la perte de poids parce que c'est vrai qu'un adulte prend en moyenne 400 à 900 grammes pendant les fêtes, pendant Noël. Donc, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui prennent rien du tout, mais il y en a qui prennent plus. Et pourquoi? Pourquoi on prend ces petits kilos pendant les fêtes? Bon, et bien, tout simplement parce qu'on a un changement d'alimentation. On va manger plus de glucides. Ça va être l'alcool, les sodas, les chocolats, la bûche, tous les petits gâteaux. Hein. On va aussi manger plus riche en lipides. Donc les lipides, c'est les graisses. Le biscuit apéritif, le foie gras, la charcuterie, les pâtes feuilletées, les plats en sauce, le fromage, quoi d'autre, la bûche pâtissière à base de beurre, les gâteaux en règle générale à base de beurre. Donc ça, bien sûr, c'est très riche. Et puis, on va manger plus salé. Laetitia, elle ne m'entend pas. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Alors, nous, on t'entend très bien, hein, Audrey. Oui, ok, on vous entendait bien. Ok, donc du coup, Laetitia, vous avez un petit problème de votre côté, peut-être augmenter le son. En tout cas, bon, on m'entend bien. Du coup, je continue. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on mange aussi plus salé. Les biscuits apéritifs, la charcuterie, le fromage, c'est tous les aliments qui sont plus salés. On a tendance aussi à boire moins d'eau. Alors que c'est bon en règle générale, dans le cas d'une perte de poids, de bien s'hydrater pour éviter aussi la rétention d'eau. Et là, l'eau, pendant les fêtes, elle est remplacée par les boissons sucrées, l'alcool ou les sodas ou les boissons non sucrées, mais qui ne sont quand même pas de l'eau, comme les boissons light, qui ne remplacent en aucun cas l'eau. Et puis, on a tendance aussi à manger moins de légumes, moins de soupe, moins de fruits, alors que ce sont vraiment des aliments qui sont rassasiants, parce qu'ils sont riches en fibres, ils sont riches en eau, donc ils prennent du volume en fait dans l'estomac. On a bien la sensation de satiété et en plus, ils sont très riches en vitamines et minéraux avec un faible apport calorique et qui font qu'on ne prend pas de poids et que tout va bien en dehors des fêtes. Donc ça, c'est nos changements, ce qui a changé pendant les fêtes. Du coup, il y a des conséquences.
On prend du poids, mais c'est normal, hein, puisqu'on a augmenté, les apports caloriques avec tout ce que je vous ai dit. Et en plus, il y a un stockage qui est plus important. Ça, c'est le combo des lipides et des glucides ensemble. Lipides, donc les graisses, plus glucides, les sucres. Ensemble, c'est juste ce qu'il faut pour avoir un bon stockage. En plus, bien souvent, pendant la période des fêtes, on a moins d'activité physique. Donc ça engendre aussi une prise de poids. Et puis, on a peut-être exagéré avec le sucre, ce qui fait que même après les fêtes, on est un peu addict au sucre. Et le grignotage, même après les fêtes, a parfois du mal à partir. C'est un peu le sucre qui appelle le sucre. Et ça, bien sûr, eh ben, ça engendre la prise de poids, indéniablement. Il y a une autre conséquence, c'est les ballonnements, c'est le fait d'avoir mangé gras et aussi trop sucré. Ça ne va pas jouer sur la balance. C'est pas une prise de poids en tant que telle, mais quand même, on va se sentir serré dans le pantalon parce que les ballonnements, c'est l'accumulation de gaz dans l'intestin grêle. Ça va provoquer une tension de l'intestin et ça va engendrer un gonflement de l'abdomen. C'est pour ça que les personnes ballonnées, elles disent avoir le ventre gonflé. Les aliments gras, sucrés, les boissons gazeuses, l'alcool, le café, tout ça, ça irrite le système digestif. Il y en a d'autres, des aliments qui irritent le système digestif, mais là, c'est vraiment les aliments qu'on va un peu avoir cet excès pendant les fêtes. Et puis, les aliments trop riches en glucides, que ce soit simple ou complexe, ils vont entraîner une fermentation. La fermentation, c'est la transformation de sucre en l'absence d'oxygène. Et ça conduit à des flatulences. Ça, c'est une deuxième conséquence de nos changements alimentaires pendant les fêtes. Et une troisième conséquence, c'est la rétention d'eau. La rétention d'eau, eh ben, c'est quand le corps il gonfle, quand on a les chevilles gonflées, quand on a les traces des chaussettes, quand on a les doigts gonflés, qu'on a du mal à enlever ses bagues, ça c'est de la rétention d'eau. Et c'est dû à l'excès de sel et au manque d'activité. Ça se voit sur la balance parce qu'on garde de l'eau. C'est pas des matières grasses, mais c'est l'eau, ça fait gonfler. Donc le sel, le manque d'activité, puisque le manque d'activité, ça va engendrer une mauvaise circulation du sang, qui vont engendrer la rétention d'eau. Et puis les glucides, ils peuvent également avoir un impact, en particulier si vous commencez à en consommer après une période de privation. C'est-à-dire que si vous aviez un régime strict avant les fêtes, que tout d'un coup vous mettez en stand-by pendant les fêtes, que vous consommez énormément de glucides, ça peut engendrer la rétention d'eau. Heureusement qu'on a des solutions face à tous ces petits problèmes, parce que eh ben, c'est humain d'avoir des petits excès pendant les fêtes. Très rares sont les personnes qui n'ont aucun excès pendant les fêtes, donc je vous rassure tout de suite, c'est commun. Et heureusement, il y a des belles solutions à ça pour éliminer ces petits kilos rapidement, mais surtout durablement. Parce que ça ne sert à rien de perdre le kilo que vous avez pris pendant les fêtes et d'en reprendre 2 dans 2 semaines, hein, on est d'accord. Donc, pour éviter la prise de poids, qui est le premier problème. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les noter. On y répondra à la fin avec Solène. Ok ? Donc, je vais peut-être ajuster un peu mon micro pour avoir plus devant moi, parce qu'on dit que peut-être parfois on m'entend un peu de loin. D'accord, ok. Alors, attendez. Hop. J'ajuste un petit peu. Voilà. Donc, ça devrait être mieux si je suis plus proche du micro. Donc, super. Pour éviter la prise de poids, ça tombe bien, on rentre dans le vif du sujet, donc autant que vous m'entendez bien, on doit manger équilibré. Mais manger équilibré, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde, et pourtant, c'est scientifique, manger équilibré, c'est manger 11 à 15% de protéines, 35 à 40% de lipides, 45 à 54% de glucides. Les pourcentages comme ça, je comprends bien que ça reste flou. Je vais vous le traduire en assiette. Parce que, bon, c'est vrai qu'on prend un yaourt, dedans il y a des protéines, il y a des lipides, il y a des glucides, donc où est-ce qu'on le met de manière générale, et je dis bien générale, parce qu'en fait, là, je vais peut-être passer les slides. Hop, voilà.
l'équilibre alimentaire, ça varie vraiment d'une personne à une autre. Euh, vous n'allez pas manger la même chose que votre voisin, que votre cousine, que votre mère. C'est vraiment dépendant d'une personne à une autre. Donc, ne prenez pas un régime tout fait que vous trouvez sur internet à 1200 kilocalories parce que c'est peu, parce que c'est hypocalorique et du coup vous allez maigrir. Non, vaut mieux quelque chose de vraiment qui est adapté à vous et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Une assiette type, même si ça reste type, je le souligne, ça va être la moitié de l'assiette de légumes environ. Les légumes, c'est plutôt des glucides, des fibres et de l'eau. Des protéines, ça va faire plutôt un quart de l'assiette. Et si vous êtes une petite femme, ça va plutôt être une fois par jour que 2 fois par jour. Hein. Par contre, si vous êtes un homme, on peut se rapprocher des 2 fois par jour. Et encore, ça dépend. Au niveau des lipides, vous voyez 35 à 40%, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que vous devez avoir des lipides. Des lipides, c'est des graisses et des bonnes matières grasses. On va en parler plus précisément après. Christine n'a pas de son non plus. Donc j'espère que tout va bien. Moi j'ai mon micro activé et les autres m'entendent. Donc c'est très bizarre. Très bizarre. Bon, je continue en tout cas. Léa, du coup, elle est en train de taper. Je vais quand même attendre, voir si elle a le son. Excusez-moi, du coup, pour le blanc, vraiment, on reprend tout de suite. Dites-moi les autres si vous avez bien le son. Du coup, je revérifie. Écoute, nous, Audrey, on t'entend très bien hein, de notre côté. Ok, bon allez, je continue. Il faut activer le son, hein. Oui voilà, donc il faut aller dans les paramètres et activer le son. Les lipides, il en faut beaucoup, il faut des bonnes matières grasses. J'en parlerai plus précisément après. Les féculents, il en faut dans votre assiette à peu près un quart. Il faut des féculents aux 2 repas, ça permet de tenir sur la journée, ça permet de ne pas grignoter, ça permet aussi d'avoir des glucides complexes. Il vous faut aussi des produits laitiers pour avoir du calcium, si vous les digérez bien, bien sûr. Environ 2 par jour, 2 yaourts par jour par exemple. Il vous faut aussi 2 à 3 fruits par jour. Ça, c'est un peu une journée type. Ok, ça reste vraiment très type, je vous le dis encore une fois, mais c'est important pour manger équilibré. Donc il vous faut des légumes, il vous faut des fruits, il vous faut des produits laitiers, il vous faut des protéines. Donc protéines, c'est viande, poisson, œufs, protéines végétales comme le soja. Et par contre, erreur à ne pas faire, puisque là je vous parle de couvrir vos besoins. Couvrir vos besoins en kilocalories et l'équilibre alimentaire, ça va aussi vous permettre de couvrir vos besoins en vitamines et minéraux. Pourquoi couvrir vos besoins en kilocalories? Eh bien parce que si vous ne couvrez pas vos besoins en kilocalories, il va se passer 2 choses. De une, votre corps, il va être en privation et donc il va se mettre à stocker. C'est vraiment un mécanisme naturel de défense du corps de stocker s'il y a une privation. Donc il ne faut pas vous priver, il faut vraiment couvrir vos besoins pour atteindre un poids donné. Par exemple, si vous faites 62 kg et que vous voudriez faire 60 kg, il faut calculer vos besoins pour faire ces 60 kg. Mais c'est vrai que c'est complexe à faire et je vous invite de toute manière à aller voir une professionnelle de l'alimentation pour vous calculer ça et être sûr de couvrir vos besoins. Donc ça c'est une chose, vous allez stocker. Et puis deuxième chose, en fait votre corps il va s'adapter à l'énergie que vous lui donnez. C'est-à-dire que si vous mangez 1200 kilocalories pendant 3 mois, vous allez maigrir, mais ensuite pour continuer de maigrir, il va falloir manger encore moins que ces 1200 kilocalories, ce qui est juste impossible parce que c'est un cercle vicieux et puis finalement vous allez devoir ne plus rien manger pour maigrir et puis bah, c'est impossible, juste impossible. Deuxième chose, pourquoi couvrir vos besoins en kilocalories et en vitamines et minéraux? Eh bien parce que il y a certaines vitamines et minéraux
pour lesquels, si vous êtes en carence, ça va vous empêcher de maigrir ou ça va freiner la perte de poids. C'est le cas du zinc, c'est le cas de la vitamine D, c'est le cas du chrome. Donc ça va vraiment freiner la perte de poids. Et après, il y en a d'autres qui vont aider la perte de poids de manière indirecte. Par exemple, le magnésium, c'est un très bon minéral. Il ne va pas faire la perte de poids en tant que tel, mais ça va l'aider dans le sens où ça va jouer sur le stress, donc diminuer le stress qui empêche la perte de poids. Ça va améliorer la qualité du sommeil, ça va améliorer l'endormissement et le bon sommeil, ça favorise la perte de poids. Donc vous voyez, c'est indirect en fait. Mais toujours est-il qu'il faut couvrir vos besoins en magnésium. Autre conseil que je peux vous donner pour perdre du poids, c'est de ne pas avoir faim. Si vous avez faim, c'est que votre corps il a besoin de manger. Bon, encore faut-il bien reconnaître la faim de la gourmandise. Mais si vous reconnaissez que vous avez faim, vous êtes sûr que vous avez faim, votre corps a besoin de manger. Votre corps a besoin parce que vous couvrez certainement pas vos besoins. Si vous avez faim, que vous ne mangez pas, votre corps il est en privation et ça engendre tout ce que je vous ai dit au début de cette partie. Donc ne pas avoir faim. Et puis il y a un complément alimentaire que je prescris souvent à mes patientes qui ont tendance à souvent avoir faim, à peut-être pas sentir la sensation de satiété forcément et à avoir tendance à beaucoup grignoter, ce qui bien sûr empêche la perte de poids, le grignotage. C'est le Complete Jet qui est vraiment efficace pour le coup et qui va aider à diminuer ces grignotages, mais Solène, elle vous en parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure. Du coup, je vais passer sur cette partie et laisser les détails pour Solène. Ensuite, autre conseil, il faut consommer de bonnes matières grasses et limiter les mauvaises graisses. C'est quoi? C'est quoi les mauvaises graisses? Les mauvaises graisses, ça va être en général les graisses animales, les viandes grasses, les peaux des volailles. Donc ça, c'est, je pense, la graisse la pire parce qu'en fait, ça n'apporte absolument rien de bien au corps. Ça apporte même du négatif. Hein. Le cholestérol, c'est juste top si vous voulez avoir du mauvais cholestérol, de manger de la peau des volailles. Et puis, c'est très très calorique, énormément calorique. Les fritures, ça c'est vraiment des mauvaises graisses. Et puis, ces mauvaises graisses, non seulement elles vont vous faire prendre du poids, mais aussi engendrer du coup les ballonnements. Les mauvaises graisses, elles sont difficiles à digérer. Contrairement aux bonnes graisses qu'il faut favoriser, les oméga 3 notamment, parce que les oméga 6 et 9, on les trouve plus facilement et puis il faut un bon équilibre, c'est-à-dire qu'il faut plus d'oméga 3. On va les trouver dans les bonnes matières grasses. C'est quoi les bonnes matières grasses? C'est les poissons gras comme le saumon, le thon, le hareng, la sardine, dans l'avocat, dans les olives, et puis dans les huiles végétales crues. L'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de pépins de raisin, l'huile de lin. Tout ça, c'est des très bonnes matières grasses à utiliser donc crues. Donc, soit en fin de cuisson, ou soit dans les assaisonnements. Bien sûr, vous pouvez manger des matières grasses qui sont moins bonnes pour la santé. Le beurre, par exemple, le beurre, c'est une matière grasse animale. Il faut donc la limiter quand même, mais elle est intéressante dans le sens où elle contient de la vitamine D, elle contient de la vitamine A. Donc, on peut quand même en manger, mais du coup, en quantité limitée. Oui, l'huile de... Pardon, du coup, je rebondis, c'est juste un commentaire, c'est pas une question. L'huile de lin, l'huile de graines de chia, elles sont riches en oméga 3, effectivement. Cameline, oui. C'est vrai que c'est des très bonnes huiles. Elles sont riches en oméga 3. Très facilement digestes, donc pas de problème pour les digérer, pas de ballonnement. Autre conseil, c'est de consommer des fibres. Pourquoi? Parce que les fibres, elles vont aller dans l'estomac, elles vont gonfler. En plus, une fibre, c'est pas un glucide, c'est pas un lipide, c'est pas une protéine, donc c'est pas calorique en soi.
Ça rassasie bien, ça permet de ne pas avoir faim, ça permet donc d'éviter les grignotages. Dans le ventre, ça va gonfler au contact de l'eau, donc ça va prendre de la place, donc ça fait sentir bien la sensation de satiété. D'où pourquoi on veut consommer des fibres. Les fibres, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les fruits, les légumes, que ce soit crus ou cuits. Les fibres sont différentes, mais toujours intéressantes. Et dans les aliments complets. Les aliments complets, d'ailleurs, qui sont aussi riches en zinc. Et je vous ai dit, une carence en zinc, ça peut provoquer une non-perte de poids. Même si vous pouvez aussi prendre du zinc pour être sûr de vous, de couvrir vos carences en zinc. Au pire, vous aurez juste de beaux ongles, de beaux cheveux. Donc, pourquoi pas. Les zinc et vitamine D aussi, en sachant que la vitamine D, elle se stocke. Donc, vous pouvez en prendre de toute manière. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était que les aliments complets sont riches en zinc. Donc, d'une pierre deux coups, du coup, puisque vous avez les fibres et le zinc. Et puis, bouger. Et bien sûr, pour perdre du poids, il faut augmenter ses dépenses énergétiques. Et pour augmenter ses dépenses énergétiques, rien de tel de bouger, de faire du sport. Et si vous détestez le sport, vous pouvez juste bouger, c'est-à-dire prendre les escaliers, vous garer loin de la porte d'entrée du magasin pour marcher plus, faire des grandes balades, sortir danser, enfin, ce que vous voulez, mais il faut bouger, jardinage, grand ménage, voilà, ça c'est bouger. C'est pas du sport, mais il faut vraiment avoir une vie plutôt active, autant que faire se peut. Maintenant, deuxième problème qu'ont engendré ces excès pendant les fêtes, c'est les ballonnements. Vous vous sentez peut-être aussi un peu lourd. Donc mes conseils, c'est de consommer les bonnes matières grasses et limiter les mauvaises, encore une fois. Si vous ne consommez pas assez de poissons gras, par exemple, qu'il faut consommer 2 fois par semaine, c'est l'idéal, vous pouvez prendre des compléments alimentaires à base d'oméga 3. En plus, c'est super important pour le bon fonctionnement du cerveau. Enfin, c'est super pour la santé. Et puis, c'est aussi anti-inflammatoire, ce qui est aussi intéressant dans une perte de poids. Il y a les probiotiques aussi. Les probiotiques, c'est des bonnes bactéries qui vont vous permettre de mieux digérer. Ils vont vous permettre aussi de mieux absorber les nutriments. Et ça va donc vous aider à diminuer puis arrêter les ballonnements. Les probiotiques, c'est important de faire des cures tout le long de l'année parce que si vous prenez des antibiotiques, votre flore intestinale elle peut être totalement déséquilibrée, ou même à cause de la pollution, ou d'excès, de l'alcool, même d'une grossesse, on peut avoir facilement besoin de faire une petite cure de probiotiques. Donc là, ça peut être l'occasion après les fêtes. Quelque chose que je conseille souvent en ce moment, c'est le Complete Detox de Compliment Me. Je laisse Solène du coup en parler après, mais c'est vrai que si vous avez des ballonnements, ça va vous aider beaucoup. Et puis, encore une fois, consommer des fibres, parce que les fibres, en plus de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va aussi réguler le transit intestinal. Donc, ça va vous aider à éliminer ces ballonnements. Est-ce que j'ai tout dit? Je m'étais pris des petites notes de mon côté pour rien oublier, mais voilà. Ok, super. Allez, on passe à la troisième point, c'est les solutions pour éliminer la rétention d'eau. On a souvent de la rétention d'eau pendant les fortes chaleurs, mais aussi après les fêtes, parce que les excès en sel, comme je vous ai dit au début. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien vous hydrater, de l'eau, du thé vert ou d'autres plantes qui sont drainantes. Vous pouvez utiliser le Complete Jet qui va avoir l'effet de diminuer la rétention d'eau. Avec ce Complete Jet que je vous conseille de prendre du coup à jeun le matin avec un grand verre d'eau, il faudra bien boire la journée pour vraiment aider le corps à éliminer. Et ce qu'on veut, parce que vous avez gardé l'eau, la rétention d'eau c'est ça, vous gardez l'eau, donc on veut l'éliminer. Donc il faut boire pour éliminer, même si ça peut sembler contradictoire. Non, si vous avez de l'eau, il faut boire. Et puis, bouger. Donc bouger, ça vous fera éliminer, ça vous fera augmenter vos besoins caloriques, mais aussi, du coup, activer la circulation du sang.
et ça va vous aider aussi à digérer. En activant la circulation du sang, mais ça permet de diminuer la rétention d'eau. Voilà donc pour mes conseils pour éliminer les excès des fêtes, mais de manière durable, pour ne pas reprendre les kilos que vous allez perdre les 2 prochaines semaines. Vraiment, c'est mes meilleurs conseils, c'est l'adaptation. Maintenant, si les kilos des fêtes ils se sont additionnés à ceux que vous vouliez déjà perdre, que vous voulez aller plus loin dans votre perte de poids, nous serons ravis de vous accompagner dans l'atteinte de votre objectif. Nous, on a une méthode qui s'appelle la méthode Jet Online. C'est une méthode que j'ai mise en place de perte de poids qui est efficace parce qu'elle est personnalisée et on vous ajoute à ça un suivi quotidien qui est motivant avec une diététicienne diplômée. Donc cette méthode Jet Online, elle inclut un bilan personnalisé, des menus équilibrés et de saison, une application pour être en contact avec votre diététicienne chaque jour, lui poser vos questions, partager vos repas qu'elle va vous commenter. Vous avez des fiches de sport, des vidéos de sport, des consultations mensuelles vraiment pour faire le point, fixer des nouveaux objectifs, c'est donc super motivant. Pour la motivation, on envoie aussi des emails de motivation 2 fois par mois. Puis vous avez accès à notre communauté Facebook à vie. Tout ça, c'est vraiment pour avoir le temps d'ancrer vos nouvelles habitudes, vos nouvelles bonnes habitudes qu'on prend souvent en ces débuts de janvier avec la nouvelle année qui arrive et sans perdre la motivation que vous avez justement en ce début d'année. Donc pour tout ça, nous, c'est un prix fixe à 69,90 par mois. Et puis du coup, pour tous ceux qui ont participé à ce webinaire, je vous offre 20 € de réduction sur le premier mois avec le code webinar20, webinar20, donc on le mettra, on vous l'enverra aussi par email. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vais donc laisser la place à Solène pour vous parler plus en détail des compléments alimentaires que je vous ai conseillés pendant le webinaire. Merci beaucoup Audrey, c'était super clair. Donc déjà le plus important, c'est vraiment de se dire que comme le disait Audrey, on passe déjà par un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids. Mais on a quelques petites solutions pour vous pour vraiment faciliter cette perte de poids. Donc le premier dont tu parlais, c'est le Complete Diet, qui a vraiment une action complète sur toutes les choses qui nous font en général prendre du poids. Donc déjà, il va vraiment booster la satiété. Donc ça, c'est dû à la présence de fibres. En fait, il est très riche en nopal et en fucus. Donc le nopal, c'est ce qu'on voit sur l'image, c'est le figuier de Barbarie. Le fucus, c'est une algue brune. Et en fait, comme le disait Audrey, les fibres, une fois dans l'estomac, elles vont se gorger d'eau, vraiment gagner en volume. Et c'est ça qui va augmenter votre satiété, car elles vont prendre de la place dans l'estomac. Et au-delà de ça, les fibres vont avoir un peu l'effet d'une éponge, c'est-à-dire qu'elles vont venir capter les graisses qui proviennent de l'alimentation. Et donc, automatiquement, on aura moins de stockage de ces graisses. Ensuite, on a une action sur la glycémie. Donc ça, c'est avec le chrome. Le chrome va réguler la glycémie, donc c'est le taux de sucre dans votre sang. Et on peut se dire en soi que le sucre appelle le sucre. Donc plus le taux de sucre dans le sang est élevé, plus vous allez avoir envie de vous tourner vers des aliments sucrés et du coup grignoter. Et donc c'est pour ça qu'en régulant la glycémie avec le chrome, on diminue les envies de sucre et de grignotage. On a du guarana dans ce complément pour booster le métabolisme et du coup avoir un petit effet brûle-graisse au niveau des graisses qui sont déjà installées, déjà stockées. Et enfin, on a donc de la reine des prés et ça, c'est pour son action drainante qu'on l'a mis. Donc, ça permet vraiment donc d'éliminer à la fois la rétention d'eau et donc de diminuer la cellulite. Donc ça, c'est pour le Complete Diet. On a aussi parlé du Complete Detox. Donc, on est beaucoup à vouloir faire une détox après les fêtes, de permettre à l'organisme de bien éliminer les toxines qui ont été accumulées. Donc là, c'est vraiment une solution qui est 100% naturelle. On n'est que sur un complément à base de plantes, avec de l'orthosiphon, du chardon-marie, du radis noir et de l'artichaut. Et du coup, pour différentes actions, dans un premier temps, on va protéger les cellules du foie. Et ça, c'est très important parce que le foie, c'est vraiment l'organe qui va venir filtrer et purifier notre sang, donc permettre vraiment de détoxifier. On a une action diurétique aussi qui va donc permettre, donc là, c'est une action sur les reins pour faciliter l'élimination, notamment en augmentant la production d'urine. Et enfin, on va avoir une action sur la vésicule biliaire. Donc ça va augmenter les concentrations de bile pour faciliter à la fois la digestion et toujours l'évacuation.
Et donc là, les grandes actions de ce complément, ça va vraiment être de diminuer la rétention d'eau dont on discutait et bien sûr de diminuer la cellulite. Et enfin, là, c'est vraiment pour les essentiels. Donc, dans l'alimentation en général, on remarque qu'on est très souvent carencé en vitamine D et en magnésium. Donc, ça, c'est hyper important pour toutes les sphères de la santé, mais également pour la perte de poids. Donc, la vitamine D, elle va permettre déjà de diminuer un petit peu le stockage des graisses. On se rend compte que quand on a un taux normal de vitamine D, on a une réduction du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress et qui surtout est une hormone qui favorise le stockage des graisses et surtout au niveau abdominal. Donc, ça va permettre de diminuer le stockage. Et la vitamine D va aussi augmenter votre sensation de satiété parce qu'elle est indispensable pour la synthèse de l'hormone de la satiété qui est la leptine. Et donc, on aura une légère action coupe-faim si on a des taux normaux. Et la deuxième chose, c'est donc le magnésium qui va stimuler le métabolisme. Et du coup, en fait, stimuler le métabolisme, ça permet de mieux transformer les calories, l'énergie de l'alimentation, donc les graisses, etc., les transformer en énergie utilisable par nos cellules. Et donc, il y aura moins de stockage de cette énergie. Et on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 80% de la population qui est carencée en vitamine D. Le magnésium, on est plus ou moins sur les mêmes taux. Donc, c'est absolument essentiel vraiment de venir se supplémenter. Et donc là, on vous a proposé un petit protocole, donc un programme un peu adapté pour les personnes qui souhaitent perdre du poids à la suite des fêtes. On est sur un sachet en prise quotidienne, donc pour simplifier votre traitement, sur 5 compléments ici, donc avec du magnésium pour le métabolisme, de la vitamine D pour le stockage des graisses, le Complete Diet pour toute l'action complète qu'on vous a présentée à la fois sur la satiété, sur les grignotages et sur le métabolisme, le Complete Detox pour la cellulite et la rétention d'eau. Et comme disait Audrey, pour certaines personnes qui ont des problèmes, que ce soit de ballonnement, de digestion ou de transit, donc des probiotiques, ça peut être très intéressant aussi quand on a un objectif de perte de poids. Et donc, comme vous l'avez dit un petit peu Audrey, nous aussi, on vous propose une petite offre en ce début d'année avec 20% de réduction sur ce premier mois de cure que vous pouvez associer avec les 20 € de réduction sur le programme Diète Online également. Et donc, le code est le même de toute façon pour les deux, ça sera webinaire 20. Et vous pouvez également vous rendre sur le site de Compliment pour pouvoir faire votre petit bilan personnalisé. On va pouvoir passer aux petites questions qui ont été posées durant le webinaire. Donc, moi, je sais que j'en avais noté une. Je ne sais pas si toi, tu avais pris des notes, Audrey, aussi. Oui. Alors, moi, j'avais une question déjà de Léa qui voulait savoir si manger plus de protéines faisait maigrir. Alors, déjà, il faut savoir qu'un gramme de protéines, au niveau de l'apport calorique, ça équivaut à 1 gramme de glucides. C'est 14 kilocalories, c'est exactement la même chose, kilojoules, pardon, 14 kilojoules. Mais par contre, le stockage, il sera différent avec les protéines. Et la protéine, grâce aux protéines, on va construire le muscle. Maintenant, il ne faut pas manger plus de protéines que vos besoins, donc à peu près 15% de protéines par rapport à votre alimentation totale. En tout cas, si vous ne voulez pas prendre en muscle, si votre but, donc comme tu dis là, la question c'est vraiment pour perdre du poids. Dans ce cas-là, non, il ne faut pas manger plus de protéines. Je sais bien qu'à un moment, il y a eu cette vague un peu de régime hyper protéiné qui donne envie à certaines personnes de manger plus de protéines, mais des protéines restent des calories et il ne faut pas en manger plus que ce dont vous avez besoin, donc environ 15% par rapport à vos apports journaliers. Donc non, manger plus de protéines ne fait pas maigrir en soi parce que vraiment ce qui est important c'est l'équilibre, donc c'est cette répartition en lipides, protéines, glucides qui va vous faire maigrir et aussi que ce soit bien calculé pour couvrir vos besoins, donc vos besoins en particulier qui peuvent être 1200 à 3000 kilocalories, ça dépend vraiment d'une personne à une autre, quoi. Ok, merci, voilà, très clair. Pour ma question, est-ce que ça a été clair? Ça va? Très clair, très clair. On avait aussi une question d'Atina qui voulait savoir s'il faut arrêter... Tu peux me rallumer le son? Excuse-moi, je t'entends plus. On avait aussi une question de Atina qui voulait savoir s'il fallait arrêter de manger du pain ou du gluten en général pour pouvoir perdre du ventre. Donc,
C'est aussi quelque chose que j'entends souvent, le pain fait grossir. euh, et le gluten en général, il y a certaines personnes qui essayent de manger sans gluten pour maigrir. Alors, manger le pain en soi, c'est un aliment assez sain parce que c'est de la farine, de la levure, du sel. Maintenant, le pain blanc, vraiment blanc 100%, il, il entraîne quand même un fort pic glycémique euh, parce que bah, c'est des glucides qui sont assez rapides en fait. Donc, ça va pas être le top pour perdre du poids. Maintenant, manger du pain complet, par exemple, du pain au son, ça peut vraiment rentrer dans un équilibre alimentaire sans aucun souci. Le pain en soi, en fait, ça fait pas vraiment grossir, c'est vraiment ce qu'on met dessus qui va plus faire grossir. Donc n'arrêtez pas de manger du pain, privilégiez plutôt du pain complet, du pain au son, du pain au seigle, qui vont avoir un indice glycémique beaucoup plus bas, qui seront beaucoup plus intéressants au niveau nutritif. Euh, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'arrêter le pain pour perdre du ventre. Le gluten, donc les aliments qui ont avec du gluten en règle générale, ça pose pas de soucis du tout si vous voulez maigrir. Je dirais même qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont sans gluten, qui sont très riches en calories et dont la composition est vraiment pas top. Je vais vous dire que j'ai des patientes à qui doivent manger sans gluten parce qu'elles ont une vraie intolérance au gluten et que ben, c'est très difficile à vivre au quotidien. Donc, si vous n'avez pas de problème avec le gluten, il n'y a aucune raison de manger sans gluten. Vraiment. Ok, merci encore une fois, très clair. On va faire une petite dernière question. Donc, j'avais vu une question de Patricia sur les compléments alimentaires. Est-ce qu'ils étaient adaptés à une personne qui a eu un cancer? Donc ça, oui, on n'a aucun souci au niveau de la formulation. Il n'y a pas de contre-indication si vous avez été atteinte d'un cancer auparavant. Après, de toute façon, ce qui est toujours conseillé, c'est quand même de présenter la formulation à votre médecin traitant pour vérifier. Mais après, nous, on est sur des formules qui sont clean, donc il n'y a rien de caché. On est par exemple sur le detox, il y a simplement les 4 plantes qui ont été présentées. Donc il n'y a aucun souci. Il est d'ailleurs conseillé souvent de se supplémenter, notamment en vitamine D. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y avait vraiment d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu ou si d'autres personnes voulaient poser des questions avant qu'on se quitte. Mais il me semble que d'après ce que j'avais vu dans la liste, en tout cas, on avait fait le tour. Oui. Il y a Karine qui est en train de nous écrire. On va peut-être attendre une minute. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Alors Karine, si tu veux changer ta cure, si vous voulez changer votre cure, pardon, oui, ça va être possible. On va peut-être pas faire ça maintenant ici. Donc vous pouvez en fait vous rendre sur le site et prendre un rendez-vous directement pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et comme ça sera bien personnalisé à vos besoins en cette rentrée. Voilà. Écoutez, on va attendre éventuellement la question de Fabienne, mais sinon, je pense que du coup, on va se quitter ici. De toute façon, ce webinaire, on l'a enregistré, donc on vous l'enverra ensuite par mail. Comme ça, vous aurez toujours accès à tous les bons conseils d'Audrey pour faciliter cette perte de poids après les fêtes. Et voilà. Merci beaucoup encore, Audrey, d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour tous ces conseils. Mais merci à vous de m'avoir accueilli pour ce webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt également. Et puis, bonne journée à vous tous. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Bonne journée. Et bon appétit. Au revoir. Au revoir.